Elle a tué sa propre sœur jumelle, pour prendre sa place. Elle a épousé son fiancé, et commencé à vivre la vie dont elle rêvait depuis toujours. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme cachait un secret terrifiant. Un secret qui allait transformer son rêve en véritable cauchemar. Voici l'histoire de Sarah et Léa, une histoire où la jalousie a ouvert la porte à l'horreur. Elle a tué sa sœur jumelle pour prendre sa place. Et elle a épousé son mari sans savoir qu'il cachait un terrible secret. Elle croyait avoir enfin obtenu la vie qu'elle désirait. Mais ce choix allait détruire son existence. Dans un quartier résidentiel paisible du Gabon, où les maisons élégantes étaient alignées le long de rues bordées d'arbres baignés de soleil, vivaient deux jeunes femmes qui fascinaient tout le voisinage. Leur nom, Sarah et Léa. Elles étaient jumelles. Mais pas n'importe quelles jumelles. Leur beauté était rare, presque troublante. Leur peau noire brillait doucement sous la lumière du soleil. Leur visage était fin, parfaitement harmonieux. Leurs lèvres pleines semblaient toujours prêtes à sourire. Leurs yeux, grands et profonds, reflétaient la vie et l'intelligence. Quand elles marchaient côte à côte dans la rue, les passants se retournaient. Quand elles entraient quelque part, tous les regards se posaient immédiatement sur elles. Mais ce qui frappait le plus, ce n'était pas seulement leur beauté. C'était leur ressemblance parfaite. Elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Même taille. Même silhouette. Même démarche. Même voix. Même rire. Parfois, même leur propre mère devait réfléchir quelques secondes avant de prononcer leur prénom. Pour les distinguer, il fallait observer leur caractère. Car physiquement, elles étaient comme deux reflets dans un miroir. Depuis leur enfance, Sarah et Léa faisaient tout ensemble. Elles mangeaient ensemble. Elles étudiaient ensemble. Elles dormaient dans la même chambre. Très souvent, elles s'habillaient même de la même façon. Elles trouvaient cela amusant. Parfois, elles poussaient le jeu encore plus loin. Elles échangeaient leurs rôles. Sarah se faisait passer pour Léa. Et Léa se faisait passer pour Sarah. Et presque personne ne remarquait la différence. Au début, ce n'était qu'un jeu d'enfant. Mais ce jeu innocent allait devenir, avec les années, la racine d'un terrible drame. Car malgré leur apparence identique, leur cœur était très différent. Léa était calme et réservée. Elle aimait le silence. Elle aimait les livres. Elle pouvait passer des heures enfermée dans sa chambre à lire, ou de longues journées à la bibliothèque. Elle aimait apprendre, comprendre, progresser. À l'école, Léa brillait. Toujours parmi les premières de la classe. Toujours citée en exemple par les enseignants. Les meilleures notes. Les meilleures moyennes. Les prix d'excellence. Ses parents étaient très fiers d'elle. Sarah, elle, était totalement différente. Elle était bavarde, énergique et très sociable. Elle aimait les fêtes. Les sorties. Les rires. Elle aimait être vue. Être admirée. Être remarquée. Et surtout, elle aimait le luxe. Les vêtements élégants. Les sacs de marque. Les chaussures brillantes. Elle rêvait d'une vie grande, visible, éclatante. À l'école, Sarah n'était pas mauvaise. Mais elle n'était pas brillante comme sa sœur. Ses notes étaient moyennes. Ses résultats corrects. Rien d'exceptionnel. Et peu à peu, quelque chose naquit dans son cœur. Une jalousie silencieuse. Devant tout le monde, elle félicitait Léa. Elle souriait. Elle applaudissait. Mais au fond d'elle, une question revenait sans cesse. Pourquoi sommes-nous identiques? Mais pas dans la réussite? Pourquoi c'est toujours elle qu'on applaudit? Pourquoi c'est toujours son nom qu'on appelle? Cette question devint un poison lent. Un jour, après un examen important, Sarah eut une idée. Elle supplia sa sœur de prendre sa place pendant une épreuve. Juste une fois. Juste pour voir ce que ça faisait d'être félicitée. De recevoir les applaudissements. Léa hésita. Elle avait peur qu'on découvre la vérité. Mais Sarah insista. Finalement, Léa accepta. Ce jour-là, quand on appela le nom de Léa pour recevoir le prix d'excellence, ce fut Sarah qui se leva.
Son cœur battait très fort. Ses mains tremblaient. Elle monta sur l'estrade. Elle reçut le trophée. Les applaudissements résonnèrent dans la salle. Les caméras prenaient des photos. Et personne, absolument personne, ne remarqua l'échange. Ce jour-là, Sarah découvrit quelque chose de nouveau. L'ivresse de l'admiration. Elle se sentit importante. Spéciale. Vivante. Elle fit même agrandir une photo de ce moment et la garda précieusement dans sa chambre. Elle la regardait souvent. Très souvent. Et avec les années, une pensée dangereuse grandit en elle. Être jumelle ne lui suffisait plus. Elle ne voulait plus seulement ressembler à Léa. Elle voulait être Léa. Les années passèrent. Un jour, Léa tomba amoureuse. Son petit ami s'appelait David. David n'était pas un homme ordinaire. Grand. Élégant. Charismatique. Sa peau sombre avait une teinte profonde, semblable à l'acajou. Il s'habillait toujours avec goût. Costumes impeccables. Montres de valeur. Chaussures parfaitement entretenues. Il venait d'une famille très riche. Tellement riche que beaucoup se demandaient d'où venait réellement cet argent. Mais avec Léa, il était doux. Attentionné. Patient. Et il la couvrait de cadeaux. Téléphone. Bijoux. Sacs. Chaussures. Léa, généreuse comme toujours, partageait souvent avec sa sœur. Elle disait : « Ce qui est à moi est aussi à toi. » Mais ce que Léa ignorait, c'est que chaque cadeau partagé était comme une épine plantée dans le cœur de Sarah. Car Sarah ne voulait pas seulement les cadeaux. Elle voulait David. Elle voulait sa vie. Les années passèrent encore. Un soir, David invita Léa dans un restaurant luxueux. Lumière tamisée. Musique douce. Bougies sur les tables. Au moment du dessert, David s'agenouilla. Il ouvrit un écrin. À l'intérieur brillait une bague en diamant. Et il demanda : « Léa, veux-tu devenir ma femme ? » Les larmes remplirent les yeux de Léa. Elle répondit : « Oui. » Le restaurant entier applaudit. Ce soir-là, la première personne qu'elle appela fut sa sœur. En vidéo. Elle montra la bague. Elle riait de bonheur. Mais quand l'appel se termina, Sarah resta seule dans sa chambre. Silencieuse. Puis elle éclata en sanglots. Toutes ses frustrations remontèrent. Pourquoi toujours elle ? Pourquoi jamais moi ? Une idée sombre naquit alors dans son esprit. Et si elle prenait sa place ? Pas pour un jour. Mais pour toujours. Quelques mois plus tard, Sarah annonça qu'elle rentrerait au pays pour le mariage. Elle demanda seulement une chose. Ne dis rien aux parents. Je veux leur faire une surprise. Léa accepta, heureuse. Elle ignorait que ce retour marquait le début d'un plan monstrueux. La veille du mariage, les deux sœurs se retrouvèrent. Elles parlèrent longtemps. Elles rirent. Elles partagèrent des souvenirs d'enfance. Puis Sarah proposa de boire une bouteille de vin qu'elle avait ramenée de l'étranger. Pendant que Léa s'absentait un instant, Sarah ajouta discrètement quelques gouttes d'un liquide sombre dans son verre. Quand Léa revint, elle but. Quelques minutes plus tard, elle se sentit soudain très faible. Le monde sembla tourner autour d'elle. Elle tenta de parler. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle s'effondra doucement. Sarah resta immobile. Le silence envahit la pièce. Cette nuit-là, Léa disparut. Et Sarah prit sa place. Le lendemain, tout le monde vit la mariée. Personne ne se doutait que ce n'était pas Léa. Le mariage fut somptueux. Fleurs blanches. Orchestre. Invités élégants. Sarah dit oui. Elle devint officiellement Madame David. Elle croyait avoir gagné. Mais le destin avait déjà commencé à réclamer son prix. Après le mariage, ils partirent en lune de miel aux Seychelles. Un paradis. Mais David remarqua vite quelque chose d'étrange. Léa avait toujours été simple. Or maintenant,
Elle semblait obsédée par le luxe. Les suites les plus chères. Les bijoux les plus voyants. Un soir, il lui demanda doucement. « Léa, je te sens différente. » Sarah sourit. « C'est notre lune de miel. » David hocha la tête. Mais le doute resta dans son regard. À leur retour, David l'emmena dans sa gigantesque villa. Puis il lui dit calmement. « Tout ici est à toi, sauf une chose. » Il désigna le couloir du 2e étage. La dernière chambre au fond. N'y entre jamais. Les nuits suivantes, Sarah entendit des bruits étranges. Des murmures. Des frottements. Une nuit, poussée par la curiosité, elle ouvrit la porte interdite. Et ce qu'elle vit la glaça. Au centre de la pièce, David accomplissait un rituel étrange devant un énorme serpent. Un serpent gigantesque, qui la fixait avec des yeux froids. Sarah cria. David se retourna. Et dit calmement. « Je t'avais prévenu. » Puis il ajouta. « Si tu parles de ce que tu as vu, tu mourras. » À partir de ce jour, Sarah sombra peu à peu dans la folie. Elle voyait le serpent partout. Dans ses rêves. Dans les coins de la maison. Et la voix de Léa semblait parfois résonner dans sa tête. Finalement, un jour, elle craqua. Elle appela ses parents. Et avoua tout. Le poison. La nuit. Le mensonge. Le mariage. Quand la police arriva, David avait disparu. La maison était vide. Comme si tout cela n'avait jamais existé. Sarah fut internée. Elle passait ses journées assise. Parfois elle riait. Parfois elle pleurait. Parfois elle appelait sa sœur. Ses parents, eux, avaient perdu leurs 2 filles. L'une morte. L'autre vivante. Mais brisée. Et David ne fut jamais retrouvé. Certains disent qu'il n'était pas un homme. Mais une punition. Car une chose est certaine. On peut voler un nom. On peut voler une place. On peut même voler une vie. Mais on ne peut jamais voler un destin. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.